Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Cette fois-ci pour une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est quelque chose que j'attendais de faire depuis assez longtemps. Je traîne souvent sur Amazon pour trouver des petits trucs intéressants. Il y a des fois des produits vraiment niches qui peuvent être très bons. Et des fois, on trouve juste des perles. Pas des perles au niveau produit, des perles au niveau de la description et surtout des images du produit. Il y a des produits avec des Photoshop qui sont juste magnifiques, vous allez le voir. Du coup, pendant tout ce temps-là, j'ai mis de côté, au début je mettais un marque-page, puis je me suis fait une liste d'achats carrément Amazon. J'ai mis de côté tous ces produits que je voyais avec des Photoshop vraiment, mais alors vraiment très mauvais. Et je vous propose juste de les découvrir. Cette vidéo aussi a quand même un autre but en réalité. C'est vous permettre d'identifier ces produits avec des mauvais Photoshop et vous mettre en garde en général contre ces produits-là parce que si les produits sont photoshopés assez mal, ça veut dire que la marque, bien souvent, n'a jamais mis la main sur le produit et que c'est plus des trucs qui revendent depuis la Chine. Comme ça vous permet de voir, ok? Ça veut pas dire qu'ils sont forcément mauvais, mais ça vous permet de faire un petit peu plus attention. Du coup, voici ma magnifique liste. Pour ceux qui se demandent, l'adresse est fictive au-dessus, donc voilà. J'ai mis 123 rue Bidon à Paris. Je sais même pas si elle existe, donc pas d'inquiétude là-dessus. Dans tous les cas, voici ma magnifique liste de produits. Il y a pas mal de variétés en réalité. Vous avez par exemple des boîtiers externes pour SSD, vous avez des écrans externes, vous avez aussi des allonges, des pieds pour écran et tout. Mais ils ont tous quelque chose en commun. Un très mauvais Photoshop. Donc là, on est sur une page produit des plus classiques, ok, un boîtier SSD. Et puis là on commence à se dire, attends une minute. Il y a quelque chose qui cloche par rapport à cette image. Le câble a l'air réel, mais c'est clairement, à mon avis, une photo stock. Et puis après, ils ont pris leur SSD et puis, pouf, photoshopé par-dessus. Et ça se voit parce que la photo originale a juste la personne ici en focus. Et là, vous voyez que ça commence à devenir flou. Parce que là, c'est un petit peu plus loin de là où ils ont focus la photo. Pourtant, le boîtier est parfaitement net, évidemment. La perspective aussi a l'air pas trop mal en réalité, je trouve qu'ils l'ont plutôt bien géré, mais ça se voit qu'il y a un problème en fait. L'ombre en dessous a été rajoutée, la lumière ne correspond pas du tout à la situation réelle, la lumière est un petit peu, comme ça se voit, il y a une lumière juste un petit peu chaude, je pense que c'est fait exprès dans la photo, alors que la lumière là c'est clairement une lumière plus produit, lumière de jour normale, donc pas chaude, pas vraiment froide, juste neutre. Donc, yep, clairement en Photoshop. Mais là, ça va encore. Vous voyez, là, c'est parmi ceux de qualité, on va dire. Passons à un plus haut niveau. Là, nous avons un écran externe de 17 pouces, extrêmement cher d'ailleurs. Je sais même pas pourquoi il est aussi cher. Personne ne l'a acheté, ça m'étonne pas. Il y a zéro avis dessus parce que beaucoup trop cher. Ça c'est le meilleur Photoshop que vous pouvez trouver sur Amazon. Premièrement, tout a été rajouté. C'est juste un fond stock et puis ils ont rajouté plein de trucs. Deuxièmement, rien n'est à l'échelle. Cette Xbox est beaucoup trop petite par rapport à la Switch et par rapport à l'écran. Ou alors l'écran a l'air en réalité trop grand et la Xbox est trop petite. Et ouais, l'intégration aussi de l'image. Ils ont essayé de rajouter une ombre aussi, on dirait ici. Pour l'écran, vous voyez que l'écran flotte dans les airs pour je ne sais quelle raison. Ils ont rajouté une ombre qui passe aussi sur la console et la manette. Et sur la Switch, si vous regardez. Il n'y a aucune logique. Alors qu'ils sont devant, normalement, l'écran. Zéro effort. C'est juste du très mauvais. Et ça vous indique clairement, mais alors clairement, que ce produit, ces gars-là ne l'ont jamais eu en main. Je ne sais même pas s'il est réel, ce produit, parce qu'il y a zéro avis. Peut-être que vous allez acheter et vous allez vous retrouver avec un truc totalement différent. Et probablement les personnes qui vendent ça n'ont jamais mis la main sur le produit parce qu'ils ont juste des images peut-être stock qui viennent par exemple du fabricant. Parce que bien souvent c'est ce qui arrive. Vous avez une usine qui va fabriquer quelque chose, un écran, un boîtier SSD ou autre chose. Vous pouvez rajouter votre marque par-dessus, pas de problème. Et du coup, ils vous fournissent quand même des images stock pour voir à quoi ça ressemble. Souvent des rendus 3D. Ça se voit d'ailleurs que ça, c'est des rendus 3D. Et du coup, les marques qui font aucun effort sur Amazon, ou plutôt ceux qui achètent vite fait du stock en Chine et puis le revendent en Europe, ils n'ont jamais le produit sous les mains et c'est juste vraiment pour faire de l'argent en fait. Et ça se voit au niveau du Photoshop. Ensuite, nous avons ça. Un produit que personnellement j'ai commandé pour ma valise. Mais il y a des problèmes de Photoshop, genre assez important.
Le problème ici qu'on a, c'est le problème d'échelle. Comme vous pouvez voir, ils donnent les dimensions. Elles font 5 cm d'épaisseur. OK. Donc là, selon cette image, on voit clairement monsieur à côté, hein, de sa valise, qui utilise clairement ses sangles. Hein, ce n'est pas du Photoshop. Hein. Regardez, hein, c'est tout à fait legit. Mais si on prend ces 5 cm, surtout qu'on voit que la sangle change de taille selon la valise. Hein. Celle de gauche, alors là, l'échelle n'est... Il n'y a plus aucun respect de l'échelle. À mon avis, le mec, il fait 1m40. À mon avis, si vous prenez 5 cm et que vous photoshopez... Attendez, on va le faire. C'est l'heure de la science. Donc, cette sangle fait 5 cm selon eux. Dans mon truc, il y a une nouvelle update, ça fait 17 pixels. OK? Donc, 17 pixels égale 5 cm. On va faire une simple règle de 3. Le monsieur, il fait 456 pixels. Donc, 456 divisé par 17 fois 5 cm. Monsieur fait 1m34. Monsieur est très petit. Il n'y a aucun problème hein, qu'il soit très petit. Mais c'est juste ça vous montre à quel point ils en ont rien à faire de l'échelle. Ils sont juste en mode oh, juste Photoshop une sangle par-dessus la valise sur une image stock. Ça ira très bien. Vous voyez qu'ils en ont, mais alors, rien à faire. Un magnifique exemple de Photoshop bien dégueulasse. Ensuite, on a juste une petite rallonge avec des ports USB, USB type C, tout ça. Ok, ça a l'air sympa. Pas mal d'avis hein, sur Amazon. Et quand on regarde dans les images, évidemment, on va avoir quelques problèmes. Déjà là, cette image a l'air très clairement photoshopée. L'ombre en dessous est pas naturelle. Ils ont fait quand même un assez bon job. Je dirais que ça fait suffisamment naturel. L'image d'après, par contre, ça c'est une vraie image. Donc bizarrement, ils savent quand même faire des images réelles. Et puis après, là, c'est là où ça... C'est là où c'est fini en fait. L'illusion tombe totalement et on voit clairement que c'est photoshopé. Donc là, le câble rajouté à la va-vite. Hein. On dirait même qu'ils ont... Oh. Regardez la façon dont est plié le câble. On croirait qu'ils ont coupé dans Photoshop pour faire en sorte que le câble soit courbé comme ça, alors que le câble, à mon avis, n'était pas courbé comme ça. Il y a clairement deux coupures, en fait. Et puis, bon, là, la lumière n'est pas du tout naturelle. Ils ont rajouté une ombre sur ce qu'il y a derrière, alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Ils sont même pas... Il faut réfléchir à l'ombre. L'ombre, elle est juste là où il y a l'objet. L'objet derrière, il est plus loin. Il n'y a pas d'ombre. Encore la même chose ici, clairement une fausse ombre. C'est la même image dans un studio, d'ailleurs, qui a l'air d'être fait juste pour prendre des photos. La seule image qui est réelle, c'est celle-là. Je sais pas pourquoi ils ont une image réelle et puis toutes les autres images sont photoshopées. Ça, c'est vraiment bizarre. Juste ça vous montre que zéro effort. Juste là, voilà. Rajoute-le vite fait sur une image stock. Ils pourraient juste louer un studio ou ils pourraient juste louer un appartement pendant une journée, un Airbnb pendant une journée. Ils y vont, ils prennent leurs jolies photos parce qu'il y a toujours des bureaux et tout ça. Ils mettent un ordinateur portable et tout. Parfait. Voilà, ils ont des images. Ils l'ont même pas fait. Donc ça vous montre à quel point ils sont... Soit leur budget marketing est le plus bas, ou soit ils en ont rien à faire en fait. Alors là, on a un pied pour écran que j'ai acheté en réalité. D'ailleurs, il n'est pas aussi haut qu'il n'y paraît. Mais le pied est pas trop mal, je suppose. Je le testerai bientôt dans une vidéo qui sortira d'ailleurs sur la chaîne. Et là, nous avons encore une fois du Photoshop. Ici, ça va. On dirait vraiment que l'ordi et même l'écran étaient réellement sur le pied. Et ils les ont juste grisés pour vous montrer que c'est pas inclus avec le produit. Et puis là, c'est... Là, encore une fois, on est retourné à la qualité de la qualité. Ils ont détouré. Ils ont quand même enlevé la partie qui est derrière les livres sur la table. Mais le reste est juste... En fait, déjà, la définition de l'image n'est pas la même. On voit clairement que l'image d'arrière-plan est basse définition et que l'autre image, ils ont recollé quelque chose de beaucoup plus haute définition. Donc là, il y a déjà un énorme problème. La lumière est mauvaise, évidemment. C'est juste mauvais, en fait. Donc, ils ont réellement pris la photo. Donc, vous voyez, on peut quand même leur inclure le fait qu'ils ont réellement mis l'écran et cet ordinateur portable. Je pense que c'est ceux de la photo d'avant, certainement. Mais après, juste pour le mettre en conditions réelles, ils auraient pu encore une fois aller dans une chambre d'hôtel ou autre chose. Mais non. On prend juste une image vite fait photoshopée et c'est bon. Alors ça, j'étais en train de regarder des bandes en caoutchouc l'autre jour pour fixer un problème avec un de mes objectifs. Donc au début ça va, genre oh une bande en caoutchouc, ok. Ouais. Vous pouvez fermer des sacs poubelles avec apparemment, ok. Et puis on arrive à cette image là où c'est juste... Les bandes sont juste rajoutées, c'est juste une bande noire rajoutée. Regardez, oh voilà.
C'est notre élastique. On voit clairement qu'il y a un halo lumineux hein, derrière la bande, mais c'est pas grave. C'est vraiment, ils ont fait zoup, une bande noire avec Photoshop. C'est bon. C'est bon. Et puis ils ont rajouté ça en mode... Regardez, c'est l'élastique. Hein. C'est totalement l'élastique. Toutes les bandes en caoutchouc sur Amazon, c'est toutes des images comme ça. Genre, j'ai l'impression que personne ne les a eu en main. D'ailleurs, apparemment, elles sont mauvaises. Personne ne les a eu en main, c'est juste des Photoshop comme ça. Et j'en ai une autre. Même chose. Encore une fois, avec un magnifique Photoshop. De juste... Oh, bah on va juste rajouter... Déjà, c'est encore... C'est magnifique, franchement. Là aussi, juste... Ok. Juste une bande rajoutée vite fait. Hein. Voilà, patron, j'ai fait une image pour illustrer notre produit. Et là c'est ma préférée parce que je suis juste en mode... Pourquoi? Le mec a clairement un truc qui ferme son carnet, là. C'est un carnet de notes, à mon avis. Et il est clairement fermé. Il y a un truc pour le fermer. Pourquoi il mettrait un élastique? Il n'y a juste aucune logique. Oh, magnifique. Franchement... Encore une fois, de la qualité. Alors, j'ai inclus celui-là, par contre, pour vous donner un contre-exemple de ce qu'il pourrait faire. Si vous n'avez pas le produit sous la main pour faire des jolies images, ce qui peut arriver, il n'y a aucun problème, vous devez faire tout simplement ça. Donc là, c'est le contraire d'une autre image où on a vu où ils essayent de le mettre dans la scène. Vous voyez, ils essayent de mettre le faux produit à côté d'une vraie TV, une vraie image. Mais là, au moins, ils disent, voilà, c'est clairement, ça montre, hey, voilà des gens qui s'amusent, voilà notre produit en avant. Voilà, ce n'est pas en conditions réelles. Et au moins là, ça fait déjà plus propre et ça fait pas genre on essaye de vous faire croire qu'on a pris une vraie photo. Ça, c'est la façon de le faire selon moi. Enfin, si vous n'avez pas le produit sous la main. Parce que idéalement, il vous faudra le produit sous la main. D'ailleurs, en parlant d'autres Photoshop où ils essaient de le mettre en conditions réelles, on a celui-là. Ah, ça, c'est mon préféré. Toujours une image stock avec des gens qui sont heureux, qui sont... Ils ont le sourire et tout. Et il y a le produit devant. Photoshopé à l'arrache. Genre là, ils jouent à la Xbox, je suppose. On dirait pas des manettes d'Xbox. Je pense que c'est des manettes Switch Pro. Même pas sûr en vrai. Ça doit être des manettes Switch Pro, on dirait. En plus, les deux manettes sont dans le truc en train de charger. Donc voilà. C'est pas logique. Rien n'est branché. Il n'y a rien, aucun câble qui sort de Xbox. C'est vraiment... À quoi ça sert de faire une image comme ça? À quoi ça sert? Donc ça vous juste montre encore une fois que ce produit certainement a été vite fait acheter dans une usine en Chine. Et voilà quoi, il faut qu'on... Vite fait on fait une page produit sur Amazon et puis on le vend comme si de rien n'était. Lampe de bureau, ça aussi un grand classique dans les Photoshop. En réalité celui-là, franchement, ils ont fait un assez bon travail. Mais vous sentez qu'il y a juste un problème. L'ombre est... très bizarre déjà. Et puis vous voyez aussi là, il y a un petit halo. Je sais pas si vous le voyez ici. Il y a juste du blanc. Donc ils ont mal détouré l'image en fait. Cette lampe a clairement été prise en photo dans un studio. Ça se voit d'ailleurs qu'il y a le reflet de la lampe studio blanche ici. Et ils l'ont détouré. Ils ont fait un assez bon travail pour l'intégrer par contre. Honnêtement, la plupart des gens n'y verraient que du feu. Mais c'est clairement photoshopé. Il y a des trucs bizarres des fois. Je ne comprends pas trop. Et là, c'est un bon exemple de... Au moins le Photoshop est bien fait. Et la plupart des gens ne verront pas la différence. Ensuite, une tablette Android sans marque. Hein, ça, c'est un autre classique. Les appareils pas chers, téléphone et tout ça. Ils adorent les Photoshop. Sans parler déjà des fausses images qui sont censées sortir de la caméra de ce téléphone. Hein. Par exemple ça. Oui, clairement. Clairement, non, elle a pris avec la tablette. Hein. Moi, j'y crois. Hein. Moi, j'y crois. Là, c'est photoshopé, ça se voit. Regardez la souris. La souris, c'est... Alors, vous la voyez pas trop. Là, vous allez la voir. Ici, la souris est clairement photoshopée. Là aussi, ça a l'air d'être photoshopé. Je pense que le mec tenait peut-être un livre en main ou autre chose. Et puis, ils ont juste rajouté la tablette par-dessus. Mais le classique, ça, c'est un classique. Les fausses images prises par le produit. Les téléphones chinois, les tablettes chinoises, je pense que jamais sur leur site, sur leur élément marketing, jamais vous avez une vraie image. C'est juste des images stock. Ça se voit à 3 km. Genre, cette image-là a un énorme flou d'arrière-plan. Genre, c'est clairement pris sur un bon appareil photo. Vous avez des mauvais Photoshop, c'est pas vraiment de la publicité mensongère. C'est plus genre stupide, selon moi, d'essayer de le mettre en fausse situation réelle. Mais là, c'est mensonger. Genre, c'est de la publicité mensongère. Ça devrait être interdit. Ça, c'est interdit en réalité, normalement.
Ensuite, vous avez cette image qui m'a un petit peu cassé le cerveau au début. Je regardais pour des panneaux pour mettre derrière mon PC en réalité. Du coup, je regardais l'image, j'étais en mode waouh, ok, oui, ils ont réellement mis ça sur les murs. Et puis j'ai regardé de plus près, j'étais en mode il y a un problème, il y a quelque chose qui me choque. Le fauteuil de gauche. Et si vous regardez en dessous de la patte, il n'y a pas d'ombre. Le tapis, c'est clairement une sorte de texture. Il y a un problème en dessous du tapis. Là, vous voyez, là, il y a un problème. Je sais pas ce que c'est un objet peut-être en avant-plan qui reflète le tapis ou je sais pas quoi. Ou alors c'est juste un rendu 3D, ce qui me semble être plus probable, du tapis, ou c'est juste une texture vite fait collée comme ça. Donc j'ai l'impression que réellement, ils ont mis les panneaux sur peut-être un mur pour les prendre en photo. Ça se voit, vous voyez là, la lumière d'un panneau à l'autre diminue de plus en plus. Donc les panneaux sont réellement mis sur un mur. Mais le reste de la pièce me paraît en partie fausse. Le plafond a l'air d'être vrai, mais les fauteuils sont rajoutés, tout ça, le sol est rajouté. À mon avis, il n'y avait rien au sol, il n'y avait aucun objet. Ils ont rajouté tous les autres objets peut-être. Donc ouais, des fois, il y a des Photoshop où vous dites, mais pourquoi vous avez Photoshopé ça? Genre, quel était l'intérêt? Ensuite, les trucs LED, RGB, tout le tralala, des lampes intelligentes et tout, de marques comme ça que vous connaissez pas. Toujours des magnifiques Photoshop aussi. Là, ça va. Ça va, ok, ça fait de la lumière, tranquille, pas de problème. Ok, pas trop de problème. Là, par contre, il y a quelque chose, là. Hein. Il y a une sorte de halo lumineux qui repasse en dessous de la base du produit. Pas normal. Là, il y a un petit problème. Aussi, vu le focus de la caméra, vous voyez que cette personne est floue. L'écran est à peu près net. Je pense que cette lampe devrait être un petit peu floue. Celle-là devrait être clairement floue en arrière-plan, par contre. C'est hors de la zone de focus. Ça se voit même, d'ailleurs, le bureau est un peu flou. Là, bah, est-ce que j'ai vraiment besoin de le dire? Je pense que ça se voit. Hein. Donc, ouais, à mon avis, toutes les autres images sont photoshopées. Bien que celle-là, elle est réelle. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi? Je pense que c'est peut-être le marketing qui est en mode il nous manque des photos hein, pour illustrer notre nouvelle lampe RGB. Et du coup, ils ont donné la tâche au seul gars qui savait faire du Photoshop. Oh, je viens juste de le voir. L'écran est totalement hors focus. Je viens juste de le voir. L'écran est hors focus. Mais la page internet sur l'écran, nette. Parfaitement nette. Tout comme la lampe, d'ailleurs. Et ils ont rajouté une page Amazon. Ils ont même pas rajouté la page de leur Amazon. Ils auraient pu mettre leur boutique, quoi. Genre, mettez votre boutique. Genre, ils auraient pu mettre ça. Non, ils ont mis la page Home d'Amazon. Et enfin, un petit dernier produit que je vous ai réservé ici. Une veilleuse pour enfants ou juste un truc qui diffuse un truc au plafond. Ces trucs-là ne sont jamais aussi bons qu'il n'y paraît, croyez-moi. Et là aussi, évidemment... Voilà, quoi. Outre le fait qu'on dirait qu'ils ont invoqué quelque chose, Satan, je ne sais quoi, parce qu'il y a clairement un hologramme devant les gens. Oui, est-ce que j'ai besoin de dire que c'est photoshopé? Je ne crois pas, donc ouais. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a servi de mise en garde contre les compagnies qui font ce genre de trucs, parce que selon moi, il faut faire un peu plus attention. Je dis pas que les produits sont mauvais, mais je dis juste que, yep. Ça se voit clairement que ça vient vite fait d'une usine en Chine. On a juste des images 3D du produit et on le colle par-dessus des images stock et c'est parti. Le plus gros problème aussi, selon moi, c'est les fausses photos prises avec des tablettes ou des téléphones. Ça, c'est publicité mensongère et il devrait se faire supprimer d'Amazon techniquement, mais bon, voilà. Dans tous les cas, j'espère que ça aura servi pour ça. Et pour les autres, j'espère que ça vous aura bien fait rire. Parce que moi, honnêtement, quand je vois ces Photoshop-là, je suis juste en mode... Je ris à chaque fois. Honnêtement, je suis même pas mécontent de les voir. Parce que ça me fait vraiment bien rire à chaque fois. Donc, yep, j'espère que ça vous aura partagé un petit peu de rire, justement. Du coup, merci à tous. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao, ciao. Vous aurez mon lien Amazon Affiliate dans la description d'ailleurs. Si vous voulez acheter n'importe quoi sur Amazon. Pas forcément un des produits que j'ai montré. Je ne conseille pas du tout même. Ciao, ciao!